9 juillet 1914, l'Autriche envahit la Serbie. Comme l'Allemagne s'y attendait, les généraux russes décident de porter secours à la Serbie, leur allié. Le lendemain, l'état-major du tsar confirme les craintes de Nicolas II. La Russie doit mobiliser. L'état-major allemand est ravi de l'ordre de mobilisation russe. Il peut désormais mobiliser en prétextant une menace d'invasion. Le 4 août, les Allemands attaquent la France en passant par la Belgique. La Grande-Bretagne réagit aussitôt en mobilisant. La Grande Guerre vient de commencer. Partout en Europe, les hommes appelés aux armes embrassent leurs familles et se hâtent de rejoindre le front. Notre marche jusqu'à la gare fut un moment terriblement exaltant. C'était comme si nous vivions en cette heure d'exception bien plus que ce qui nous est donné de vivre en des mois et des années d'existence. Ce fut une heure comme il en existe rarement dans la vie d'une nation. La stratégie allemande, le plan Schlieffen, est parfaitement chronométré. Sur le front Est, l'armée allemande tiendra les Russes à distance. À l'ouest, elle évitera les lignes de fortification françaises en passant par la Belgique pour se déployer en un vaste arc de cercle jusque dans le sud de Paris. L'armée française se retrouvera ainsi piégée entre Paris et sa propre frontière. Le Kaiser résume le plan Schlieffen en une phrase. Déjeuner à Paris, dîner à Saint-Pétersbourg. Ce n'est pas la première fois que la France part en guerre contre l'Allemagne. En 1871, l'Allemagne victorieuse a arraché à la France deux de ses régions les plus riches, l'Alsace et la Lorraine. En 1914, une nouvelle génération de Français est appelée à défendre l'honneur de son pays. Le flot continuel coule vers la mort. Des soldats passent, chantant et criant « À Berlin !» D'autres défilent en silence, l'air féroce et déterminé. Sous-estimant la force de l'armée allemande mobilisée dans l'invasion de la Belgique, les Français poursuivent leur progression vers l'Est. En l'espace de 4 jours, plus de 40 000 soldats français sont tués. Le 22 août 1914, la date la plus sanglante de toute l'histoire militaire française. 27 000 d'entre eux périssent. L'armée française bat bientôt en retraite. Nous éprouvions un terrible sentiment de honte en traversant ce village que nous étions incapables de défendre. Les villages que nous abandonnions à la fureur de l'ennemi. Tandis que l'armée française recule, Joffre prévient son gouvernement. D'ici une douzaine de jours, les Allemands seront aux portes de Paris. La ville est-elle prête à soutenir un siège ? Demande-t-il. Tandis qu'elle s'engage toujours plus avant en territoire français, des brèches apparaissent dans leur ligne de front. Pour les colmater, les Allemands n'avancent plus vers l'ouest comme prévu, mais se dirigent vers l'est de la capitale. Bientôt, ils ne seront plus qu'à 40 km de Paris. Profitant de cette manœuvre, les troupes françaises peuvent enfin attaquer l'armée allemande sur son flanc découvert. S'ils échouent, les Français perdent non seulement Paris, mais aussi la guerre. Paul Lintier a la surprise de voir que même les taxis ont été réquisitionnés pour partir au front. Dans les taxis, j'aperçus des soldats endormis, la tête en arrière. Blessés ? Demanda quelqu'un. Non, lui répondit-on d'une voiture. C'est la 7e division de Paris qui part au front. C'est la célèbre bataille de la Marne.
Une offensive qui va durer 6 jours et mobiliser 2 millions d'hommes pour finalement entraîner le repli des forces allemandes. Paris est sauvé. Le plan Schlieffen a échoué. Cette offensive marque le début d'une nouvelle guerre. Face à un armement moderne, les soldats abandonnent la charge à découvert telle qu'elle était pratiquée au XIXe siècle et se mettent à creuser des centaines de kilomètres de tranchées. C'est l'impasse.